Bonjour à tous, suite au tirage du jour pour cette journée du 11 avril, le côté sentimental ressortait beaucoup et j'ai donc décidé de vous faire un petit tirage sentimental pour voir ce qu'on vous annonce, pour voir dans quel état d'esprit est votre autre, comment il se sent aujourd'hui ou elle, comment cette personne a envie d'avancer avec vous et puis ce qu'on vous annonce pour les prochaines semaines. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle Béline pour voir dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? C'est quelqu'un qui fait attention à soi, qui fait attention d'avoir une bonne réputation, l'image qu'il donne ou qu'elle donne. Moi, je vais parler en il parce que pour moi, c'est plus simple. Hein, mais l'image que cette personne donne devrait être une belle image. C'est quelqu'un qui a un ego assez important et qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être apprécié, qui a besoin d'être aimé parce que sans doute il a un grand manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui va faire attention à son image. Et c'est quelqu'un d'assez charmeur, ouais, c'est quelqu'un pour moi qui aime plaire, là. Je vous parle de quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui a la sensation d'avoir perdu beaucoup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent triste, qui se sent un petit peu comme si la vie ne lui avait pas donné ce qu'il méritait. C'est quelqu'un qui cherche à ouvrir les yeux, qui se pose des questions, qui essaye de trouver une certaine sagesse en soi pour pouvoir avancer. On a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, qui souhaite soit un déménagement, soit un nouveau départ avec vous, soit c'est une personne qui s'éloigne de vous, soit elle est effectivement en train de préparer un rapprochement. On va voir. C'est quelqu'un qui a besoin de faire attention à sa santé, quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de se trouver parfois aussi un petit peu seul. Pour s'éloigner d'une certaine méchanceté, d'une certaine difficulté c'est quelqu'un qui a subi une certaine méchanceté autour de lui et qui se sent trahi. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui n'a pas été gentil avec vous. On vous parle effectivement d'un homme et on vous dit que c'était écrit pour vous faire avancer comme ça. C'est quelqu'un qui pense sans doute qu'il n'y a pas de choix, qu'il n'y a pas de solution à ça. C'est une personne assez généreuse qui peut vous offrir des fleurs, un cadeau, qui veut essayer de vous faire plaisir. Quelqu'un qui se sent connecté, même si ce n'est pas forcément religieux, et même si ce n'est pas forcément même si c'est quelqu'un qui ne s'en rend pas forcément compte, et qui partage des sentiments. Allez, on va regarder ce qu'il ressent. Ouais, il pense à vous. C'est quelqu'un qui peut-être, possiblement, vit auprès de l'eau ou est attiré par l'eau. Qui vous voit comme une personne très bien. Qui est heureux d'être auprès de vous. Qui a envie d'une évolution, qui a envie de voir les choses grandir, évoluer. Mais qui sait que ça va demander certaines conditions, on va dire. C'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Pour moi, c'est une personne un petit peu frileuse sur la déclaration des sentiments. Quelqu'un qui n'ose pas forcément dire ce qu'il a envie de dire. C'est une personne qui est plutôt dans le regard des gens encore. On a la sensation que c'est une personne qui est assez compliquée et pour qui il n'est pas facile de parler, tout simplement. Allez, on prend le Love Soul pour voir l'histoire qu'on nous raconte.
Allez, quel est le message que j'ai à transmettre aujourd'hui aux personnes qui vont regarder cette vidéo, en sachant que c'est une guidance qui est générale, intemporelle. Donc, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment et vous pouvez aussi tout simplement prendre seulement ce qui vous parle dans ça. Allez, quel est le message que j'ai pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, on nous parle de seconde chance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Et on vous parle de patience par rapport à ça. On vous dit que c'est une question de semaine avant que cette personne ne vous demande une autre chance. Voilà, on vous parle de cette seconde chance. Hein. C'est quelqu'un qui peut prendre une décision, qui peut revenir à la communication. Ça peut être le retour de la personne que vous aimez. C'est quelqu'un du passé. Hein. On vous parle de cette seconde chance avec le passé. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui retourne vers son passé, qui prend des distances avec vous pour retourner vers son passé. On vous parle de réconciliation, de retour à l'amour, après un temps de pause. D'accord? Donc, pour moi, il s'agit bien de quelqu'un de votre passé. On a la carte du passé qui vous appelle, qui va vous demander une seconde chance, qui va essayer de se réconcilier et qui a pris une pause pour réfléchir, pour avoir besoin de... Peut-être que c'est quelqu'un qui avait besoin de faire le point. On vous parle de quelqu'un de votre famille d'âme qui se sent prisonnier dans sa vie, qui a peut-être eu... qui s'est senti prisonnier du passé, peut-être quelqu'un qui est retourné avec son ex, peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à avancer par rapport à son passé. On vous dit que c'est le bon moment pour prendre une décision, mais c'est quelqu'un qui est perdu. Hein. Donc on est sur une personne qui, je pense, a un travail à faire sur le passé, qui est bloqué par rapport à ça, qui n'arrive peut-être pas à avancer avec vous par rapport à ce passé. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui est déboussolé, qui a pris une pause, qui a fait... et parce qu'il y a des interférences aussi, ça peut être un ex, une ex qui perturbe la relation. Quelqu'un qui est dans une prison émotionnelle et qui met des distances entre vous. On va demander quelle va être l'issue de cette relation. C'est quelqu'un qui va vouloir l'abondance, la sécurité. Quelqu'un qui a peur, hein, on vous dit que c'est la carte du danger, c'est quelqu'un qui a peur de s'ouvrir. Mais qui va vous faire une déclaration. Pour une transformation et un changement. Parce que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Bon, c'est plutôt positif tout ça. Mes cartes sont mises n'importe comment. On va continuer avec l'oracle du Sacré-Cœur, voir si tout ça est confirmé. Allez, quelle est l'histoire que j'ai à raconter aujourd'hui? On va en mettre quelques-unes et je vais vous dire après. Allez, hop. Alors, on vous parle possiblement de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a déçu. Ou quelqu'un qui a été trahi, qui a subi des mensonges et qui du coup a été déçu par l'amour, qui a été déçu par les autres et qui a du mal à faire confiance, tout simplement. On vous parle de quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Ça peut être des nouvelles, on va voir ce qu'on nous en donne. Allez, sinon je vais aller les chercher.
de manière inattendue, il va y avoir un nouveau départ avec la carte de la gestation et d'un déplacement, d'un voyage. On va vous parler d'un voyage qui va permettre de reprendre des choses un petit peu plus comment je dirais, un peu plus concrètes, un peu plus sereines. Ça va causer des tracas, des tracasseries, des remises en question, parce qu'il y a des étapes à franchir. En ce moment, vous sentez entre vous un décalage énergétique, hein, et on vous dit que vous vous sentez peut-être seul dans cette histoire, tout simplement. Vous avez la sensation de ne pas savoir trop comment faire. Vous sentez les difficultés, d'accord, et les obstacles, et vous savez qu'il y a des compromis à faire par rapport à ça. Des compromis qui vont venir d'une mise au point. Vous avez besoin d'une mise au point, vous avez besoin de discuter, de faire le point entre vous par rapport à une attirance qui peut être la vôtre, votre attirance à tous les deux, mais aussi une attirance vis-à-vis d'une autre personne. On vous dit que vous allez avoir de l'aide et du soutien pour faire des projets. Vous allez y penser et vous allez prendre peut-être quelques distances pour faire ce choix. D'accord? Ouais. Pour moi, la décision se prend en été. Vous allez avoir un flash, comment je vous dirais, un déclic, je cherchais le mot, cet été. Et j'ai le retour de l'ex qui met en danger votre relation, ou alors c'est votre ex qui revient et ça va permettre une évolution. Ouais. Il y a de gros risques que vous soyez, que votre autre parte avec un ex, une ex, ou que vous-même soyez obligé de faire un choix par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous attendez que cette personne se sépare pour pouvoir revenir. En tout cas, pour moi, vous allez vous voir, vous allez discuter. Il y a une certaine séduction entre vous. Il y a des difficultés à ouvrir son cœur parce que certainement c'est quelqu'un qui est en train de vivre une séparation. D'accord? Donc, vous allez reprendre contact avec quelqu'un du passé ou quelqu'un du passé reprend contact avec vous. On a effectivement une avancée, une relation qui se met en place. Après maintes trahisons, mensonges et par rapport à des inattendus, c'est des surprises. C'est des prises de conscience. Pour moi, il y a des explications à avoir. Il va y avoir aussi des mises au point. Peut-être faire des compromis pour pouvoir enfin avancer. C'est cet été que les choses vont bouger et se décider. Voilà les amis, ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et on se retrouve très vite. Bye.